Let's go, je recommence. Ouais. Bon, vous inquiétez pas, j'ai plus de bureau, c'est normal. J'ai voulu baisser mon bureau. J'ai voulu travailler pour que mon bureau soit un peu moins haut parce que ça me faisait mal au dos. Donc, au moment de mettre le dernier vis, tout s'est écroulé et puis tout est, bah voilà, c'est mort, c'est pas grave, on s'en fout. Ce n'est que du bois, du fer, tout ça, on s'en bat les, on s'en bat les steaks. Du coup, j'ai perdu ma page que j'avais. Merde. Ah oui, j'ai répondu à une certaine Lolo sous la vidéo de ma dragonne. Parce qu'elle me traite de démon, alors j'ai dit c'est un comble. Mais ça, je l'ai écrit, j'ai répondu, pas parce que je voulais répondre à Lolo, hein, parce que j'en ai rien à branler de sa tête, mais c'est surtout pour que Dragonette Dragonanna sache qui c'est qui vient traîner sur sa chaîne. Ouais. C'est tout, c'est uniquement pour ça. Parce que sinon, j'en ai rien à foutre de ce qu'a m'écrit l'autre bourrique là. Hmm. Oh, ben, j'ai quand même écrit un gentil petit mot en disant que si elle veut que je donne son vrai numéro, son vrai nom, son adresse, enfin bref, hein, qu'elle arrête de me casser les couilles, quoi, hein, voilà. Un homme averti en vaut deux, mais bon. Avec les démons comme elle, hein, ouais, elle me traite de démon, bah écoute. Déjà, je suis une femelle, normalement, tu devrais marquer démon. Va réapprendre à écrire et puis fais la différence entre un démon et une démon, hein. Il y en a un, il a une chatte et puis l'autre, il a un pénis. Non, non, c'est uniquement pour que ma dragonne sache qui c'est qui vient traîner sous sa vidéo à m'insulter, quoi. Voilà, c'est tout. Et qu'elle ait pas mettre son doigt dans le grenage de cette personne-là. Vas-y, c'est tout. C'est juste pour aider ma dragonne. Alors, du coup, j'ai perdu la page là où je voulais lire. Bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, hein. J'ai lu tous les livres possibles et tout ça. Et je dois me ménager, hein, en ce moment. Là, voilà. Et j'ai pas à dire le pourquoi du comment du pour qui. J'ai pas à vous expliquer les difficultés dans lesquelles je suis en ce moment. De toute façon, tout le monde a ses problèmes avec tout ce qui se passe dans le monde là. Ce n'est pas un problème. Je vais pas vous raconter parce qu'il y en a qui vont se réjouir de toute façon, mais je les emmerde. Tous ceux qui sont contre moi, je les emmerde parce que ce sont des, bah, ce sont des démons. Hein. Ils disent que c'est nous les démons, mais bon, hein, comme on adore Lucifer, Satan, bah, on ferme sa gueule, hein. Voilà. Comme on met son nez dans les trucs des francs. Mac, plus loin, hein, vas-y, c'est bon, quoi. Si c'est votre religion, allez-y, mais me cassez pas les couilles. Chacun a le droit de prendre la religion qu'il veut ou tout ce qu'il veut bien. Hmm. C'est pas mon problème. Du coup, j'ai perdu le truc. Ah non, j'ai dû mettre un papier. Moi, je suppose, parce que j'ai tellement de papier qui marque les pages. Non, c'était pas ça du tout. De toute façon, je peux plus me rappeler. J'ai perdu la page et je l'ai perdue. Ouais, puis après, il faut que je retrouve les trucs pour. Oui, bon. Dominique, ferme-la parce que des fois, t'as tendance à parler de trop et puis ça sert à rien. Bon, vas-y, ferme-la puis fais ce que t'as à faire. T'as pas besoin de donner du. Comment dire? T'as pas besoin de nourrir la bête en disant certaines choses qui leur feraient plaisir de savoir. Ouais. Alors, ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi et à son mari. Bon, c'est pas du tout ça que je voulais lire, hein. Tant qu'il est vivant, hein, tant que le mari est vivant, tu peux aller. Après, tu peux te remarier. Ouais. Si tu es veuve, tu peux te remarier. C'est pas du tout ça que je voulais lire. Ça n'a rien à voir avec. Mais rien de rien, hein. Franchement, pas du tout ça que je voulais lire. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Mon rabbi, je t'ai écrit en privé. Alors, s'il te plaît, si tu as 2 minutes d'aller me lire, voilà, je t'explique tout. Et puis, voilà. Je t'explique beaucoup de choses hein, à propos de mes problèmes et puis d'autres choses. Hein, vas-y.
des autres difficultés que je peux avoir. Bon. Ouais, c'est vraiment des enculés, you, hein, hein. Vous pouvez faire du direct à condition que vous ayez 1000 abonnés. Avant, c'était pas comme ça. Déjà, c'est d'avantager ceux qui arrivent à les avoir, honnêtement ou malhonnêtement, hein, parce qu'il y en a, on sait très bien qu'ils les ont malhonnêtement, mais ça, c'est pas un problème, c'est leur problème, hein. Chacun se démerde comme il veut. Mais il faut avoir 1000 abonnés. Qu'est-ce qui fait la qualité de la vidéo? C'est pas 1000 abonnés. Hein, si tu fais du bon travail et que les gens viennent, voilà. Bon, c'est pas la question. Mais en plus, il faut que tu ailles Android 5, je crois. En plus. Et en plus, il faut avoir un téléphone plus moderne. Oui, évidemment, pour mieux nous tracer, il faut un téléphone plus moderne, plus intelligent. Mais on n'est pas obligé de mettre des produits dessus, hein. Même si tu as un téléphone un peu plus avancé, hein, le mien, il date de 2017. Hein, il est mort, hein, l'écran est mort. T'es pas obligé de mettre les trucs intelligents dedans. Hein, tu peux bloquer. Hein, voilà. Parce que c'est une façon de te mettre le couteau sur la gorge, c'est de te mettre des trucs de plus en plus sophistiqués pour mieux vous baiser. La 5G, par exemple, hein, la Wi-Fi, 5G, tout ça. Hein, on n'est pas obligé. Mais ils ralentissent les gens qui sont sur la Wi-Fi 4G+, par exemple. Hein, voilà. C'est bizarre parce que les milliardaires, les riches, là, ceux qui sont en haut de la pyramide, eux, on les emmerde pas. Eux, le débit qu'ils paient, ils l'ont en entier. Et nous, comme on paie le même débit, on ne l'a pas en entier, ils nous bloquent. Hein, ils nous ralentissent. Essayez de comprendre pourquoi. Il y en a qui ont inventé comment on appelle ça? Des répliqueurs, là, pour la Wi-Fi, là, des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, du coup. Hein, des petits boîtiers répliqueurs de la Wi-Fi pour qu'elle soit plus forte ou quoi qu'est-ce. Et là, ils peuvent plus nous baiser. Ouais. C'est vraiment, mais c'est vraiment de la merde, ce monde de merde. Hein. Ça, c'est le cas de le dire. Hein. C'est toujours les petits qu'on baise. Ça, il n'y a pas. Donc, il y en a, ils ont inventé des produits pour que tu aies une Wi-Fi bien et tout, et que tu aies tout ton débit normal, que tu as payé. Hein. Alors, nous, on paie pareil, mais non, on se fait enculer. Ah, excusez-moi, hein, faut que je le dise. Hein. Ouais. Faut que je retrouve. Alors, comme mon bureau est cassé, tous mes affaires qui étaient rangées, bah, je les ai disposées d'une autre façon, mais je sais plus où j'ai mis mes produits. Il faut que je retrouve mes produits. Hein. J'ai des produits qu'il faut que je retrouve parce qu'il faut que je me soigne. C'est normal. C'est pas grave, je vais le retrouver. Et mon cher voisin, il trafique je sais pas quoi la nuit, mais bon, ça me regarde pas, mais bon. Ça me regarde pas, mais ce qui me regarde, c'est qu'il me casse les couilles. Ah bah ça, il y a des personnes que ça réjouit, mais bon, bravo le voisin, oui, 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 bravo le voisin. Très bien, Lolo, très bien. T'as raison, bravo le voisin, t'as raison. Si c'est ton taf d'écrire des conneries et de te réjouir, enfin, il y a un temps pour tout, hein, voilà. Ce n'est pas grave. Bon, alors, le passage que je voulais, moi, parce que le mariage, on s'en fout. C'est pas de ça que je voulais parler. Et j'en ai parlé déjà dans mes vidéos, donc ça, la loi du mariage. Oh les mecs, vous saviez qu'avant le Père Noël, il était tout en vert, il n'était pas rouge. Hein? Encore des mensonges qu'ils ont fait sur le Père Noël et sur l'arbre de Noël. Ils ont fait passer ça pour démoniaque, dis donc, le Père Noël et puis le sapin de Noël. Ça n'a rien à voir, hein. Hein, ça vient des Vikings, d'avoir un arbre et tout ça. Ça n'a rien à voir avec les trucs démoniaques, hein. Mais bon, ils ont menti partout, ils ont triché dans la Torah, ils ont triché dans la Bible, ils ont trafiqué tous les écrits. Ça n'enlève pas ce que Jésus a fait. Ça, je le dis toujours, hein, Dieu est Dieu, hein, il restera Dieu. Mais c'est marrant parce que les Vikings, ils ont un dieu d'amour, Odin. Il a un œil de crevé. Bon, je crois qu'il a sacrifié un de ses œils pour voir des vérités. Enfin, je sais plus quoi. Je sais plus, il faudrait que je réétudie tout ça parce que ça fait un bon moment que j'ai pas étudié tout ça, moi. C'est bizarre quand même. C'est le peuple des Vikings et des Gaulois, hein, nous qui sommes des Gaulois, on avait les mêmes dieux.
Bon, il n'y a qu'un seul Dieu, hein, unique, mais enfin, voilà, hein. Mais eux, ils ont plusieurs dieux et déesses. Ça fait comme la Sophia, par exemple. Il y a la Sophia, hein, nous, il y a la Sophia, hein. Il y a, il y a tous les saints, hein, qu'on a au ciel. Et eux, ils ont Freya, ils ont tout ça, hein. Ils ont voilà, hein, ils indiquent des dieux, des déesses. Bah nous aussi, on en a. Les Gaulois, on en a. Là, je parle de la Sophia parce qu'elle fait partie du truc là, hein. Ils ont écarté le féminin sacré, tout ça. Alors que non, ils auraient pas dû. Mais ça, c'est pour le truc patriarcal. Vous m'expliquerez pourquoi un dieu d'amour égorge des bêtes et des humains premiers-nés, hein, et qui mettent leurs enfants au feu. Faudrait trouver les bons hébraïques, hein, les vrais hébraïques, hein, les vrais, ceux de la vraie source, parce que là, il y a un problème là dans le truc, hein. Dieu est amour, pourquoi il égorgerait des moutons, des vaches, et pourquoi il égorgerait les premiers-nés de toutes les familles, ou qu'il les brûlerait au feu, comme Holocauste. C'est quand même bizarre quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Je dis ce que je sais. Ça, ce sont des trucs qui m'ont choqué dans le truc hébraïque, là, le machin, là. Je me dis, si Jésus est Dieu, oui, bah, il est Dieu, hein, mais il est un Dieu d'amour. Même le Père qui est là-haut, c'est un Dieu d'amour. Pourquoi il demanderait qu'on lui fasse des sacrifices comme ça? Ça me choque. C'est le seul truc qui m'a choqué dans le truc. Maintenant, allez me chercher s'ils n'ont pas traficoté les écrits, tout ça pour. Moi, de toute façon, ceux qui sont au pouvoir, on sait qui c'est, hein, la franc-maçonnerie, les jésuites, les catholiques, hein, qui en font partie. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de bons catholiques qui aiment Jésus, sincèrement, hein. Attention, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais ils savent pas dans quel nid de guêpe ils sont, hein. On sait tout ce qui se passe au Vat, au Titi, au Cancan, hein. Tout ce qui se passe sous terre, hein, là-bas, hein. Pourquoi qu'ils ont brûlé les églises gothiques, hein? C'est pour effacer les trucs celtiques des Vikings. Et ça, c'est vrai. Ça, je m'en étais aperçu de certaines choses. J'avais les livres qui montraient tout. Ouais. Je l'avais à la cathédrale de Chartres avec le labyrinthe et tout ça. C'est pour effacer, pour pas qu'on sache que nos descendants, ce sont les Vikings, les Gaulois, et que c'est eux qui ont construit les cathédrales. Et que dedans, bah, c'était un livre de pierre qui racontait la vraie vérité sur sur les vrais dieux et tout ça. Enfin, sur les vrais dieux. Eux, ils avaient plusieurs dieux, tout ça. Enfin, hein, je veux dire sur le vrai Dieu. Moi, j'en prends qu'un, mais bon. Je prends Jésus. Parce que moi, c'est comme ça. J'aime Jésus, mais le vrai Jésus, pas le Jésus qui nous ont construit les francs-macs et puis tout ça, hein. Parce que les francs-macs voient Jésus d'une autre façon. Oui, j'ai pas lu le livre. Je vous ai pas fait le livre. Oh putain, j'ai l'oreille gauche qui siffle, hein. Ouh la vache. Bah, tes médisances, tu te les ravales, hein. Tu te les ravales, celle qui me médit, là. Qui maudit son frère se maudit soi-même. Putain. Enfin bref. Je sais pas comment que j'ai la force de parler même. Je me demande. C'est Dieu qui me donne la force. Ouais, je tousse, c'est normal, hein. Je vis dans une baraque où c'est qu'il y a des courants d'air nuit et jour, donc je trappe froid. Et j'ai des allergies aussi, c'est obligé, hein. Mais bon, j'en ai eu toute ma vie, de toute façon. C'est normal comme tu... C'est normal. Disons que ça m'aide pas. Mon voisin m'aide pas, hein. Voilà. Mais c'est pas grave. Eh ben, je vais lire ça, le psaume de David. Hein? Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique de Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dès leur temps, au jour d'autrefois. De ta main tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point de leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi,
nous renversons nos ennemis. Ce serait pas mal de renverser mon voisin, tiens, ça me ferait des vacances. Je dis pas de le tuer, mais de l'envoyer déménager ailleurs. Comme ça, je serais toute seule dans l'immeuble, tranquille. Je pourrais me reposer. Au passage, je dis ça parce que j'ai pas le droit de souhaiter la mort à quiconque, même si je le dis dans la colère des fois. Oui, il m'arrive de dire il peut pas crever. Oui, ça me ferait des vacances. Ça, je jure devant Dieu que je l'ai dit. Et ça ne se fait pas. Mais je me repens. Je me repens de ma colère. Avec ton nom. De toute façon, il a pris la marque, alors il va pas en avoir pour longtemps. Il va éjecter vite fait. Alors, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Je dis pas ça pour tous ceux qui ont pris la marque, hein. Je dis que pour lui, c'est un démon. Il était déjà possédé avant, alors de toute façon, ça change pas grand-chose. Je juge pas tous les autres qui l'ont fait, j'ai déjà dit dans mes vidéos et je vais pas revenir dessus. J'ai rien contre toutes les autres personnes qui l'ont pris volontairement ou involontairement, parce qu'il y en a qu'on les a piqués de force, hein. Voilà. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc. Attends. Ton nom. Avec ton nom. Je vois plus rien parce que j'ai soulevé le lit pour voir mieux. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, et qui confond ceux qui nous haïssent. Ah bah, Seigneur, t'as du boulot, hein. J'en ai un paquet qui me haïssent. Ben, un peu d'humour, Seigneur, oui, un peu d'humour dans ce monde de fous. Hein? Pourquoi que c'est marqué gouvernement? Gouverne qui ment. Sinon, je vais vous faire des cours sur le langage des oiseaux aussi, hein. Il faut que je réétudie parce que j'ai perdu. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. C'est Soukot en ce moment, tiens, si on suit le calendrier. Ouais. Et nous célébrons à jamais ton nom. Ouais, il y a un an, ils ont interdit les sapins de Noël, soi-disant, dans les grandes villes, là. Pour sauver les arbres, mon cul sur la commode, c'est pour interdire qu'on fasse Noël. Ouais. Parce qu'ils savent très bien que ça vient d'une religion des gentils. Oui. Hein, les Vikings, tout ça, les Gaulois, c'était des gentils. On les a fait passer pour des païens. Alors qu'ils aimaient le vrai Dieu. Enfin, eux, ils l'appellent Odin, mais bon. Moi, je l'appelle... Moi, c'est Jésus. C'est Jésus, hein. Excusez-moi. Si on regarde bien, ouais. En tout cas, bon, ils avaient plusieurs déesses, mais nous, on a la Sophia, hein. Moi, je parle de la Sophia, et que j'étais en haut, la Sophia, et puis là, ici. Mais il n'y a pas que la Sophia. On a tous nos saints qui sont morts et qui sont au ciel. Hein? Tous les apôtres, tout ça, tous ceux qui sont morts, martyrisés pour avoir adoré Jésus et tout ça. Ouais. Alors la franc-maçonnerie, les jésuites, les catholiques, enfin tout ça, ils font croire qu'ils sont contre tel ou tel machin, et puis en arrivant là, ils sont cul et chemise entre eux. Ouais. C'est marrant ça quand même, hein. Vous enlevez le bonheur des enfants. Noël, pour eux, c'est magique. Et ça, c'est vrai, moi. Moi, je croyais pas au Père Noël parce que j'avais compris de bonheur. Bah, j'étais très, très avancé, hein. J'étais déjà réveillé. Donc, je savais que c'était mes parents. De toute façon, j'entendais mes parents la nuit qui mettaient tout, hein, qui mettaient le sapin, tout ça. Enfin, bref, hein, bon. Mais je savais. Puis un jour, mon frère, il m'a dit, alors mon frère, lui, il avait 14 ans, moi j'en avais un peu moins, hein. Lui, il est né en 52, moi je suis ou en 51, il y en a un des deux. Il y a ma soeur en 52 ou mon frère, puis ma soeur 51 ou mon frère 51. Enfin bref, on s'en fout. Moi je suis né en 62, donc lui, comme il avait 14 ans, il m'a dit ouais, de toute façon, le Père Noël, ça n'existe pas. Noël, ça n'existe pas, c'est des conneries. Ah. Puis alors, j'en avais rien à foutre, mes parents me faisaient un cadeau, c'est tout. Et je savais que c'était eux, mais c'est pas un problème. Bon, les enfants, écartez vos oreilles, hein, écoutez pas, parce que sinon vous allez savoir que... mais voilà, la magie de Noël, c'est quand même bien. Il faut pas faire tourner ça pour des trucs diaboliques. Hein, comme ils ont fait, c'est eux, hein, c'est eux. Toute la clique que je vous parle, là, des francs-maçons, des jésuites, des cathos, ils font passer ça, Noël, pour un truc démoniaque.
Alors que ça fait partie de la religion des Vikings, des Gaulois. Nous qui sommes Gaulois, hein, on est bien de la terre des Gaulois, là, ici. Nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres, les Vikings, les Gaulois. Ouais. Même si j'ai du sang juif dans les veines, hein, ma famille a été mélangée et tout ça, je descends aussi des juifs. Il y en a qui sont juifs, ils sont arabes, ils savent même pas qu'ils ont du sang juif dans eux. Ils savent même pas. Il y a des Africains, tout ça, ils savent même pas. Il y en a, ils savent même pas. Qui descendent de Jésus. Hein. Enfin bref, eux s'amusent bien hein, avec tout ça. Hein, ils ont triché, ils ont menti. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait en sorte que... Oui, ça tourne. Ils ont fait en sorte que tout le monde se tape sur la gueule. Voilà, ils ont tout traficoté. Mais moi, ça ne m'enlève rien que Jésus est Dieu. Et voilà. Et c'est un Dieu d'amour. Et le Père aussi là-haut. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en contradiction avec un Dieu d'amour hein, dans la Bible. Hein. Ils ont mis des trucs... Enfin bref, voilà. Ils ont traficoté tout. Mais moi mon Dieu, je l'aime et je le respecte. Voilà. Pas comme certains. Alors... Si j'étais une démone, ma pauvre bidule, là, celle qui me traite de démone, je peux te garantir que il y a longtemps que je t'aurais oxy la gueule. Mais c'est pas à moi de m'occuper de ça. C'est ni à Petit Arbre, ni à Dominique, ni à la Sophia de faire ça. En tout cas, pas sur Terre. Bah, hein, c'est sûr. Je me suis encore égaré, bah c'est pas grave. Enfin, égaré, oui et non, hein, je parle et puis voilà. Bon, bah je ferme ma Bible et je vais pas. Dans ma tête, je vais poser une question et puis on va bien voir la réponse que je vais avoir. Alors, je tombe sur Matthieu 18. La foi simple d'un enfant ne peut pas scandaliser les petits. C'est dans Marc 9, 2.33-37. C'est dans Luc 9, 2.46-48. C'est dans Luc 22, 2.24-27. Eh ben, le Père vient de me donner sa réponse hein, en ouvrant au hasard la Bible. Moi, des fois, je fais ça, comme je pose des questions à Dieu, et il me répond de cette sorte. Et c'est pas un tarot ni quoi que c'est la Bible. Et s'il veut que je tombe sur une réponse dans la Bible, ça me donne la réponse. C'est ainsi. Et je fais comme ça. Et c'est pas de la magie ni quoi qu'est-ce. Je suis branché là-haut. Hein. Alors, 18, c'est le truc 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Bonne question, Seigneur. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et oui. Oh, toi, arrête de chanter, putain de merde, d'alcool, qu'est-ce que. Oh, puisque t'as en plus, ça t'arrange pas. Hein. Alors, n'entrerai pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Voilà, Lolo, c'est ce qui t'attend. Parce que dis donc, hein, faut bien se marier un peu, hein. Malheur au monde qui a causé des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi.
On vous dit pas de le faire physiquement, évidemment, hein. Sinon, t'aurais pas l'air con, hein. S'il faut que tu t'arraches l'œil toi-même ou la tête ou les mains, hein, faut bien comprendre, hein. Bon, vaut mieux entrer dans... vaut, vaut mieux pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ah bah ça va, moi je suis né avec un œil. Je suis comme, hein? Je suis comme Odin, moi j'ai qu'un œil. Ouais, sauf que moi, lui c'est d'une certaine façon qu'il a perdu son œil. Bon. Alors, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Hein, et il y a du boulot, hein. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'autre d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Ben oui, et il le fait. Il le fait très bien, le Seigneur. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perdent un seul de ces petits. Attends, je suis allé trop vite ou quoi? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Ah, là j'étais plus doucement quand même, c'est un peu plus compréhensible. Je m'en excuse. Les pardons des offenses. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi qu'on a traité de païens alors qu'ils suivaient des règles d'amour? Pour moi, je ne cherche pas à comprendre. Tout ce que c'est, les Amérindiens, ils étaient bien en accord avec le Christ et tout ça, et pourtant, ça n'existait pas encore à la toute début de leur... comme ils étaient sur Terre, hein? Pourtant, Jésus est allé les voir, puis il n'était pas encore venu sur Terre en tant que Jésus, hein. Il leur est apparu, hein. Donc ils étaient bien en accord avec la nature, la terre, tout ça, avec les esprits. Enfin, en accord, quoi, hein. Et maintenant, ils voudraient nous faire passer tout ça pour non conformes. On va bien de s'occuper des francs-macs et puis des jésuites et puis des cathos, enfin des trucs tout ça qui ont tout trafiqué et puis que pour nous faire oublier de qui on est et d'où on vient, ouais, aussi. De toute façon, tout va sortir, tout va sortir. Ben, Domi, il y a une personne. Ah ouais, comment elle s'appelle? Oh, Nana, elle a fait une vidéo à propos des trucs que tu m'as fournis sur la dame qui a parlé à propos de, de Jupiter et de sa compagne. Ouais. Et elle trouve des excuses pour dire certaines choses. Oui, bah. Enfin bref, t'auras qu'à l'écouter si tu veux, mais bon. Moi, je dis ce que j'ai vu par l'esprit et je dis que tu as raison. Maintenant, l'autre, si elle n'a pas l'esprit de voir les choses que je vois, bah c'est son problème. Mais bon, parce qu'elle avait une mère qui avait une mâchoire d'homme et puis qui était bien musclée, plus musclée que d'autres femmes. Il faut qu'elle dise de la même chose pour la compagne de Jupiter. Ouais, bon. Hum.
Oh, puis qui disent c'est pas ça qui, c'est pas parce qu'on apprend tout ça que, admettons que ce soit vrai, que ça va faire tomber Jupiter de son piédestal. Bon, que ce qui se passe dans sa vie privée, ça ne regarde pas ce qu'il y a dans le slip de sa dame ou pas. Ah, ah. Ouais, c'est marrant quoi. Voilà ce qu'elle a dit en gros, hein, sur un récapitulatif. Oh, c'est sûr, hein, leur sexualité, ça ne nous regarde pas, hein, et puis on s'en bat les couilles, hein. LGBT ou trans ou tout ce que vous voulez bien, on s'en bat les couilles de ce qu'il peut y avoir dans son lit, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, on est reparti, encore pire que du temps de Lot, hein, et de Babylone, du temps de Babylone. De toute façon, il avait dit que ça, c'est écrit dans la Bible, hein, c'est écrit qu'on arrivera à un moment donné où les péchés iront jusqu'au pied du trône de Dieu, hein. Eh ben, t'as du boulot, hein, père, hein, là-haut, hein. Que ça devient pire, pire. Ouais, ah, bah, ça c'est vrai. C'est tentant. Enfin bref, eux, les francs-macs et les jésuites et puis tout ça, eux, ils veulent faire venir Jésus sur terre. Oui, ils veulent faire venir la Jérusalem céleste sur la terre. C'est pour ça qu'ils traficotent tout ça. Ils veulent le provoquer. C'est pas à eux de choisir la date que Dieu doit venir. Ça va se faire, oui, mais c'est pas à eux de vouloir provoquer ça. Comme je vois qu'il y en a des juifs, ils ont fait tout un tas de trucs, comme j'écoute leurs vidéos. Des juifs, comment on appelle ça? Mais je sais plus. Enfin, des gens qui tiennent des églises juives. Qui disent, nous, on a essayé tout pour faire venir la Jérusalem céleste sur la terre. On a fait ça, puis après on a fait tout son contraire, ça n'a rien donné. Mais c'est pas à vous de provoquer ça. C'est Dieu qui décide lui-même. Excusez-moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est pas vous qui va faire venir la Jérusalem sur terre. Que ce soit les jésuites, les cathos, les francs-macs, c'est pas vous qui ferez venir Jésus à la date que vous voulez. C'est lui qui décidera. Voilà. Je trouve ça insensé ce que vous voulez. C'est de la folie, votre truc. Voilà, c'est de la folie pure. Et puis votre calendrier, là, tout ça, hein, ouais, enfin bref. Je dis un peu de tout, un peu de rien, mais bon, vous avez qu'à trier, vous allez voir si j'ai pas raison. Ça, c'est sûr. Ouais, faut se poser les questions le pourquoi du comment, ouais. Ah, ils veulent faire, ouais. Ils veulent faire ça, ouais. Bon. Alors si j'ai de la chance, j'ai une table de cuisine que j'avais chez moi autrefois. Si Gilles n'a pas perdu les vis, je vais pouvoir la monter ici. Et ça me servira de table de cuisine et de table de machin. Et je pourrai enlever mes deux tréteaux avec la planche que j'ai mis dessus pour me faire une table. Pour mettre mes fruits, mes légumes dessus, là. C'est mieux que de traîner par terre, mais bon. Oui, vu que j'ai plus de buffet, j'ai plus rien. Le buffet était mort, j'étais obligé de le casser, hein, il était mort. En plus, il y avait plein de champignons dedans. Hein, il avait déjà vécu une inondation chez ma belle-mère. C'était pas du vrai bois partout. Le seul morceau qui était en vraie chaîne, c'était le dessus. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Enfin le dessus, la plaque qui était collée dessus, au-dessus. Mais c'était les portes en vrai. Les portes et le tiroir étaient en vraie chaîne. Le reste, c'était que du plaquage. Voilà. Ouais. Je sais pas comment que j'ai la force de parler. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça va pas être une vidéo très très bonne, mais bon. En même temps, je donne des nouvelles et puis mes ennemis vont se réjouir, mais je les emmerde, voilà, hein. Voilà, je vous emmerde, j'en ai rien à péter. Moi j'ai tout gagné, vous avez tout perdu. C'est pas compliqué, vous avez perdu d'avance. Mais ça, vous. Hein, voilà. Et ton plan ton plan, toi la connasse, hein, ça a pas marché ton plan. T'as dû te reprendre tout dans la gueule, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais, on touche pas aux enfants de Dieu sans s'en retrouver avec le bâton qui revient. Ouais, le boomerang qui te revient dans la gueule. C'est la loi du karma, mais bon. Dieu aussi a sa loi. Leur manie d'effacer les peuples et puis de recommencer tout pour qu'on oublie, hein. Ouais, mais c'est dans notre ADN. On a l'ADN de Dieu en nous. On est des descendants de Dieu. Donc, c'est dans notre ADN. Vous ne pourrez pas nous faire oublier qui on est et d'où on vient. Jamais. Voilà.
Jamais au grand jamais. Et Dieu a un plan, hein. Il va le mettre en œuvre. Il va vous baiser et en beauté. Excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais bon. Faut bien qu'on parle cochon à des cochons. Eh. Mais bon. C'est celui qui baise qui croyait avoir baisé. Ah oui, mais. Les couilles que j'ai pas. Enfin, j'ai plus de couilles que certains mecs parce qu'il y en a, c'est des vraies tapettes. Il y en a, c'est des vraies tapettes, hein. Ils ont des couilles et tout ça, mais dis donc, ils ont peur. Oh, dis donc. Hein? C'est les femmes, c'est bizarre, c'est les femmes qui se lèvent le plus, hein, pour défendre leurs enfants, hein. Je vois pas beaucoup de mecs, hein. Putain, les mecs, vous êtes vraiment. Ça craint, hein. C'est vos bonnes femmes qui sont obligées d'aller devant, là, s'en prendre plein la gueule, pour défendre leurs enfants. Oui, oui, ils les appellent les loups. Ouais. Et vous, on n'en voit pas beaucoup de papas, hein, Hein? Ah putain. Ouais, il y a plus de femmes que d'hommes, dis donc. Enfin bref. Eh oui, plus le droit de fêter Noël, les gars. Bientôt, plus le droit de faire la messe et ni quoi qu'est-ce, hein, il n'y aura plus rien, hein. Ils vont faire semblant, ils vont faire plus d'églises, plus rien. De toute façon, ils les ont brûlées. Vas-y, hein. Mais c'était pas des églises comme vous croyez, hein, les cathédrales. Ouais. Eh oui. Vous détruisez les livres de pierre. Ah. Mais bon, il y a un Dieu et Dieu sortira toute la vérité. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis fatigué et j'arrête là. 36 minutes, c'est bien assez. Voilà, 36 minutes. Voilà. Ouais, j'ai une tête à faire peur. C'est pas grave. Voilà. Shalom à tous. C'est normal, j'ai des allergies et tout ça. C'est normal. Enfin, c'est normal. S'il me faisait pas chier, l'autre con. Hein? Enfin, il trafique des drôles de trucs. Parce que comme trafic, de toute façon, ça sert à rien que j'explique qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Ah, ça vient du bateau de Gilles. Enfin, il l'avait mis dans son bateau, hein. On l'avait eu en cadeau. Je l'ai nettoyé, il était au garage, et je l'ai mis ici. Voilà. C'est rien qui pourrit au garage. J'en profite au moins là. Voilà, c'est tout. Puis j'en ai un autre là-bas, en forme bah, les volants qu'on avait sur les bateaux autrefois, là, sur les bateaux, là. C'est le même, c'est un moins sophistiqué que c'est la même fonction que celui-là, mais pas la même forme. Sinon, Gilles, il avait des boussoles sur son bateau, hein, on y a volé, des belles boussoles, hein. Il y a de l'eau dedans, il en avait une blanche et une noire. Des belles boussoles comme c'est sur le bateau bouge, tu vois quand même bien la route que ça t'indique. Ouais, ça, on a volé aussi, vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont pas volé, hein? C'est ainsi. Je vous embrasse tous et puis je verrai. De toute façon, moi, j'ai envie de faire une vidéo qui soit valable, enfin, une bonne vidéo, quoi. Que ça soit bien structuré et tout ça. Il faut faire des recherches et puis écrire tout sur un papier, mais j'ai pas la force. Donc, j'ai pas la force, voilà. Déjà que là, j'en ai fait une de 36 minutes. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Allez, gros bisous à tous. Ah oui, puis les merdeux, bon, bah, Lolo, t'arrêtes ton cirque, hein. Je t'ai averti, hein, bon, bah. Je suis quand même assez gentil de t'avertir que les problèmes qui vont t'arriver sur le coin de la gueule, mais bon, t'en tiens pas compte. Enfin bon, c'est la dernière fois que j'écris là-bas, comme ça ma dragonne elle va savoir, parce que comme j'ai vu Dragonette Dragon, j'ai dit ah ma dragonette m'a écrit, ou alors elle a sorti une autre vidéo, j'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. Et puis voilà, je suis tombé sur toi, Lolo. Oh là là. Puis c'est bien après moi que t'en as, hein, parce que tu vas dans les écrits que j'ai écrits à ma dragonne pour me parler, donc c'est bien à moi que t'adresses en disant démon. Eh, eh. Eh.
L'hôpital qui se fout de la charité. Une démone qui me traite de démone. Non, non, mais je fais pas partie de ta famille, moi, hein. Mmh. Allez, allez, basta.